Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Moi, je vais vous parler donc sur une petite conférence de 20 minutes d'un logiciel qui s'appelle Self-Service Password. Vous expliquer un petit peu à quoi il sert. Alors évidemment, vous l'aurez deviné, c'est un logiciel qui est en PHP, sinon j'aurais pas forcément le droit d'être là. Mais je vais vous raconter un peu pourquoi j'ai choisi ce langage-là pour ce logiciel-là, les avantages et inconvénients, de comment ça a démarré et où on en est aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter un petit peu plus. Donc, je m'appelle Clément Oudot, je travaille dans une société de services qui s'appelle Vortex, que je vais détailler un tout petit peu plus tard. Et je suis en fait contributeur de logiciels libres depuis pratiquement 20 ans maintenant. C'est un peu mon dada, comme on dit. Je travaille essentiellement sur des produits autour de la gestion d'identité, donc les annuaires, le SSO, donc les monnaies d'AppNG, LDAP Toolbox qu'on va voir aujourd'hui, LSC, Fusion IAM ou WSuite. Ça, c'est ma partie professionnelle. Et à titre personnel, alors j'en profite pour faire un peu d'autopromo, je fais de la musique, et donc j'ai sorti un album qui s'appelle Flamme, et vous pouvez le retrouver, c'est de la musique libre, évidemment, comme je suis passionné de tout ce qui est libre. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous irez sur capten.org, kptn.org, et vous pourrez écouter de la musique. Vortex, donc c'est une société très rapidement de services classiques, entre guillemets. La particularité, c'est qu'on fait que du logiciel libre et on fait plutôt de l'infrastructure, donc tout ce qui est base de données, annuaire, virtualisation, conteneurisation, etc., etc. Voilà pour cette partie-là. Alors, ce soir, on va parler donc de Self-Service Password, qui fait partie d'un projet un peu plus global qu'on appelle LDAP Toolbox. Donc, comme vous maîtrisez tous l'anglais, vous avez compris que c'était une boîte à outils pour LDAP. Alors, LDAP, je vais en parler un tout petit peu après. C'est un protocole, pour ceux qui connaissent un peu le SQL. Ça pourrait s'apparenter à du SQL, c'est juste qu'on ne va pas parler à des bases de données, on va parler à des annuaires, qu'on appelle des annuaires LDAP, évidemment. Ce projet-là, moi, je l'ai créé en 2009, parce que j'avais tout un tas de petits outils, de petits scripts, en fait, que j'utilisais régulièrement, et que j'ai souhaité partager, en tout cas, voilà, redonner à la communauté. Donc, j'ai créé un projet un peu fourre-tout, on va dire, qui me permettait de mettre à disposition des scripts et puis des paquets OpenLDAP, puisque à l'époque, on avait très peu de paquets de OpenLDAP sur les distributions qui contenaient en tout cas une version récente d'OpenLDAP. Donc on avait nous, décidé de fournir ces paquets-là sur Debian et Red Hat. Donc tout ce projet-là est en licence GPL, licence libre. Self-Service Password, c'est une petite interface graphique dont les fonctionnalités sont très réduites. Elle va simplement permettre de changer son mot de passe ou de le réinitialiser si on l'a perdu. La particularité, c'est que c'est compatible à la fois avec Active Directory et avec des annuaires LDAP V3, on va dire plus standard, puisque Active Directory n'est pas tout à fait un annuaire LDAP comme les autres. Les fonctionnalités principales donc, sont que quand on est utilisateur et qu'on a son ancien mot de passe mais qu'on veut le changer, on peut le changer, et quand on a perdu son mot de passe, on va pouvoir le réinitialiser, et de plusieurs façons. On va pouvoir se faire envoyer un mail, on va pouvoir se faire envoyer un SMS, ou on va pouvoir répondre à des questions-réponses. Évidemment, il faut qu'on ait au préalable enregistré les réponses aux questions de sécurité. Dans les versions récentes, et j'y reviendrai, on a implémenté des systèmes de hook, ce qui permet de lancer en fait des programmes tiers si on veut avant de changer son mot de passe ou après l'avoir changé. Typiquement, ça va nous permettre de changer le mot de passe dans l'annuaire et puis de le propager, ce nouveau mot de passe, dans un autre système si besoin. Et la dernière nouveauté dont je parlerai également, c'est une API REST qui vient d'être introduite dans la dernière version. Alors, un peu d'historique. Donc, le premier commit, je suis allé voir, je suis allé remonter un peu tout l'historique, date du 16 juin 2009. Et la première version a été publiée le 20 juin. Donc, en fait, voilà, en quelques jours, en fait, j'ai sorti une première version. Autant vous dire qu'elle a été extrêmement simple. Donc, vous pouvez juste avoir une page qui permettait de changer son mot de passe.
Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à l'époque, j'avais besoin de proposer à des gens qui n'étaient pas connectés à leur Active Directory, donc pas dans leur réseau interne, qui se connectaient depuis l'extérieur, donc par Internet, de pouvoir changer un mot de passe dans leur Active Directory. Et en cherchant, j'ai cherché quand même un moment sur Internet, j'ai pas trouvé d'outil pour faire ça. Donc j'ai fait un outil, et je me suis rendu compte qu'en fait beaucoup de gens développaient eux-mêmes une page, en fait, souvent en PHP d'ailleurs, qui permettait d'aller changer le mot de passe dans l'annuaire de l'entreprise, mais que personne n'avait fait de page assez générique pour être réutilisée dans un autre contexte que dans sa propre entreprise. Bah, donc j'ai fait ça, et donc j'ai sorti une version 0 en 2009. Aujourd'hui, donc 12 ans après, il y a la version 1.4 qui a été publiée. Alors, comme je devais vous en parler ce soir, je l'ai publiée mardi soir. Voilà, donc elle est toute récente. Et les choses qui sont un peu surprenantes, c'est que ce projet-là a eu beaucoup de gens en fait, qui s'y sont intéressés. Et aujourd'hui, j'ai 27 langues en fait, de traduction sur le produit. Donc, c'est assez surprenant pour moi qui ai lancé ce truc-là en fait, il y a 12 ans. En français et en anglais évidemment à la base, et puis il y a plein de gens en fait qui sont venus alors à la fois traduire et puis à la fois apporter des nouvelles fonctionnalités. Donc aujourd'hui l'outil il permet pas simplement de modifier son mot de passe, mais on peut le réinitialiser, et ça utilise alors pas mal de choses en PHP dont j'imagine beaucoup de gens ici en fait sont certainement plus experts que moi: Composer, Smarty, PHP Unit, PHP Mailer, etc. Et Bootstrap, c'est pour la partie CSS graphique. Alors pourquoi le choix de PHP en 2009, entre parenthèses? Pour moi, il y avait plusieurs avantages. Le premier, c'était que c'est un langage qui était et qui est toujours disponible sur de nombreux serveurs et de nombreuses distributions. Donc ça veut dire qu'installer une page PHP, en fait, c'est très simple parce que tous les composants sont souvent disponibles. Et puis, l'autre point qui m'intéressait, c'était que il y a beaucoup de gens qui développent en PHP. Et il y en a certainement de plus en plus, mais déjà en 2009, c'était un langage qui était vraiment très populaire. Et donc, l'intérêt étant pour moi que le logiciel soit libre et qu'il y ait des gens qui puissent le modifier et l'améliorer, voilà, je me suis dit que PHP, c'était une bonne option. Je ne me suis pas trompé, puisqu'effectivement, il y a pas mal de gens derrière qui sont venus contribuer. Pour révéler un peu les choses, moi, en fait, à la base, je ne fais pas de PHP, je fais du Perl. Et donc j'avais pas trop l'habitude de ce langage-là. Mais j'ai choisi de ne pas le faire en Perl pour les raisons qui sont listées là dans les avantages. Des inconvénients, quand même, c'est que la bibliothèque LDAP de PHP, bien qu'elle existe, a été beaucoup moins avancée que celle qu'on a, par exemple, dans Perl ou dans Ruby, ou même dans d'autres langages. Donc ça, c'était un petit peu gênant. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait en PHP en LDAP. Heureusement, il y a quelques années, il y a eu des mainteneurs en fait, qui sont un peu occupés du sujet, et la bibliothèque LDAP est redevenue un peu plus actuelle et permet de faire des choses, des usages avancés que je présenterai à la fin. Alors, quelques étapes pour faire un petit peu de nostalgie. Donc, 2009, première version, il y avait vraiment, j'ai regardé, 3 fichiers PHP. Un fichier qui s'appelait config, un fichier de langue, dans lequel il y avait toutes les langues, autant dire pas grand-chose, puisqu'il y avait du français et de l'anglais, et puis un autre fichier qui contenait le reste du code. Parce qu'il faut bien démarrer quelque part, donc voilà à quoi ressemblait la première version. En 2016, donc la version 1.0 est sortie, donc là il y avait on avait du Bootstrap, des tests unitaires, PHP Mailer pour l'envoi de mail, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de Composer, il n'y avait pas de Smarty, enfin voilà, le code HTML était encore un peu mélangé avec le code métier. Et donc 2021, la version 1.4, où là enfin, on va dire que comme des grands, on fait du Composer, du Smarty, et pas mal d'autres choses avec. Alors, pour comprendre un peu comment ça marche et à quoi ça sert, je reviens rapidement sur qu'est-ce que le protocole LDAP. Donc, le protocole LDAP, c'est avant tout un protocole de communication client-serveur qui permet d'interroger. Donc, l'annuaire LDAP est une sorte de grosse base de données dans laquelle vous allez avoir vos comptes, vos utilisateurs et puis vos groupes. Et donc, on va avoir plusieurs opérations pour pouvoir communiquer avec. Donc, on peut faire de l'authentification. Donc ça, c'est une opération qui est extrêmement importante, qui s'appelle bind. Et c'est directement en fait une opération qui peut se dissocier de ce qu'on a dans
dans les bases de données, puisqu'on n'a pas d'opération dans une base de données dédiée à authentifier un utilisateur avec son mot de passe. Donc dans l'annuaire, en fait, on voit tout de suite que c'est quand même très orienté authentification et sécurité, puisqu'on peut, avec une opération, envoyer un identifiant, un mot de passe, et c'est l'annuaire qui va nous dire si l'identifiant est valide. Ça, c'est des opérations d'authentification. On fait évidemment de la lecture, de l'écriture, et puis d'autres choses. Ça, c'est les opérations de base. Et puis, on a des choses un peu spéciales dans l'annuaire LDAP, en tout cas dans le protocole LDAP, ce sont des extensions. Alors, il y a des opérations étendues, il y a des contrôles étendus. Ça fait partie des choses que la bibliothèque PHP, en 2009, ne supportait pas du tout. Et c'est des choses qui ont changé, puisque maintenant, dans les toutes dernières versions de PHP, donc depuis la 7.2, 7.3, on a en fait accès à ces opérations étendues et ces contrôles étendus. Alors, à quoi elles servent ? Par exemple, Modify Password, je montrerai un exemple de code PHP tout à l'heure. C'est une opération qui ressemble à une modification. Elle est dédiée à la modification du mot de passe et elle prend des arguments complémentaires à une modification qui peuvent être l'ancien mot de passe. Donc, elle permet de vérifier en même temps l'ancien mot de passe et d'attribuer un nouveau mot de passe au compte, par exemple. Et puis, dans les contrôles étendus, donc il y en a plusieurs. Celui dont on parlera aujourd'hui, c'est P-Policy, comme password policy, ou politique des mots de passe en français. Et donc ce contrôle va permettre d'aller interroger l'annuaire et d'obtenir des informations précises sur l'état du compte de l'utilisateur. On va pouvoir savoir si, quand on change son mot de passe, si l'annuaire refuse le mot de passe, est-ce qu'il va le refuser parce que le mot de passe n'est pas assez robuste ou parce qu'il est déjà dans l'historique des mots de passe de l'utilisateur, par exemple. Voilà. Sans ce contrôle-là, le mot de passe va être refusé. L'annuaire va vous dire que le mot de passe est refusé, mais vous, en tant que programme client, vous n'aurez pas d'informations sur pourquoi il est refusé. Donc c'est quand même assez intéressant, surtout dans un logiciel dont le cœur de métier est de changer un mot de passe. Donc vous comprenez pourquoi, quand j'ai fait le choix de PHP, j'étais content en fait d'avoir un langage qui était bien répandu et facilement utilisable, mais j'étais plus embêté sur des gestions avancées du mot de passe. Vous verrez, c'est un happy end parce qu'à la fin, en fait, PHP permet de faire tout ça. Comment ça se passe ? Eh ben, ça, c'est des choses assez classiques. On se connecte, le client LDAP se connecte à l'annuaire. Donc là, notre client LDAP, ça va être notre application PHP. Et puis, on va pouvoir effectuer un certain nombre d'opérations. Ce qui est intéressant dans le protocole LDAP, c'est qu'à chaque opération, on a automatiquement une réponse associée avec un code associé et on peut vérifier ce code pour savoir si l'opération s'est terminée avec succès ou s'il y a une erreur et donc remonter correctement l'erreur à l'utilisateur. Donc voilà, on peut faire dans la même session TCP/IP, donc c'est pas du tout comme du HTTP. Là, on peut ouvrir une connexion TCP/IP, faire tout un tas d'opérations et puis couper sa connexion à la fin. Alors, à quoi ça ressemble une entrée dans un annuaire ? C'est pas du tout comme dans une base de données, on va avoir des colonnes. Dans un annuaire, on a des attributs et on a un identifiant unique qu'on appelle le DN. Donc le DN, c'est le terme qui signifie Distinguished Name et qui permet d'identifier une entrée et donc un utilisateur. Donc là, je vous ai mis un exemple d'entrée qui pourrait être la mienne dans un annuaire LDAP. On voit que j'ai un identifiant qui est pseudo et que je suis dans une branche qui s'appelle OUsers DC Example DC Egalcom. Comme il peut y avoir plusieurs branches dans un annuaire, mon identifiant unique, c'est pas pseudo, parce qu'il pourrait y avoir des pseudo dans d'autres endroits de l'annuaire. Mon identifiant unique, c'est bien le DN complet, donc c'est bien toute la chaîne de caractères, UID égale pseudo, OUsers DC Example DC Egalcom. Et puis après, dans mon entrée, je vais avoir un certain nombre d'attributs. Et vous voyez, par exemple, si vous regardez l'attribut mail, qu'il y a une petite surprise des annuaires, c'est que les attributs peuvent être multivalués. Et donc, on va avoir, dans PHP, quand on va interroger un attribut dans un annuaire LDAP, au lieu d'obtenir juste une valeur, évidemment, on ne va pas obtenir juste une valeur, on va obtenir un tableau de valeurs, parce que par défaut, tous les attributs peuvent être multivalués. Donc voilà un petit peu le contenu d'une entrée. Alors, comment on parle LDAP avec PHP ? Déjà, on parle bien, ça fonctionne. La première chose à faire, c'est de se connecter. Alors,
comme j'ai dit tout à l'heure, pour commencer à faire du LDAP, on fait d'abord une connexion TCP/IP, et donc on a des fonctions dans PHP pour faire cette connexion. On va passer en paramètre notre URL LDAP, donc c'est une URL comme si vous faisiez du HTTP, mais au lieu de faire HTTP votre site, vous allez faire LDAP votre annuaire. Et puis on a des options. Alors jusqu'à récemment, la bibliothèque PHP LDAP utilisait la version 2 du protocole par défaut, qui est une très vieille version. La version 3 étant d'actualité depuis 1997. Donc vous voyez que ça fait longtemps qu'on fait de la version 3 du protocole. Mais il fallait préciser dans votre code PHP d'utiliser la version 3. Et puis, on peut préciser tout un tas d'options, notamment est-ce qu'on suit ou pas des référents qui sont des liens, une sorte de liens symboliques dans les entrées. C'est grâce aux options également qu'on peut activer du debug ou pas sur les connexions. Donc, se connecter à l'annuaire, c'est très simple. On obtient, vous voyez, un objet $LDAP qui va nous servir derrière à faire d'autres opérations, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire plusieurs opérations dans la connexion. Donc une fois qu'on a son objet, on va pouvoir faire avec ça d'autres choses. L'opération très intéressante, c'est l'authentification. Donc comment est-ce qu'on authentifie un compte technique ou un utilisateur? Eh ben, on va faire une opération qui s'appelle bind. Donc vous voyez, on fait un LDAP bind. Et puis, on passe en premier argument toujours le $LDAP qui est ma connexion LDAP, et puis après les paramètres. Alors, une authentification, elle peut être avec un identifiant mot de passe. Donc, le bind DN, comme on a dit tout à l'heure, le DN, c'est l'identifiant unique de l'entrée, et puis le mot de passe. Donc, vous allez pouvoir passer sans argument. Mais on peut aussi faire de l'authentification anonyme. Alors, à quoi ça sert? Dans le protocole LDAP, ça sert à dire, OK, j'ouvre explicitement une connexion anonyme, et donc je souhaite pouvoir faire les opérations qui vont suivre avec le minimum de privilèges possible. Donc on peut être amené à faire un LDAP bind sans passer d'arguments autres que la connexion LDAP pour dire je suis authentifié en anonyme, et donc là l'annuaire vous positionne votre session avec vos droits minimaux. Et comment on modifie un mot de passe? Eh ben, on va utiliser un tableau, que là j'ai appelé user data. On va prendre le champ qui s'appelle user password, qui est l'attribut qui contient un mot de passe dans l'entrée de l'utilisateur. On va lui mettre la valeur du mot de passe. Et puis, je vais simplement faire une modification. Donc, le LDAP mode, c'est pour modification. Et replace, c'est parce que quand on fait une modification dans l'entrée d'un annuaire, on a le choix entre remplacer les valeurs existantes de l'attribut. Donc, c'est ce que j'ai fait là, replace. On a le choix entre ajouter une valeur aux valeurs existantes. Dans ce cas-là, on fera un LDAP mode add, ou on a le choix de supprimer des valeurs de l'attribut. On fera un LDAP mode del. Donc tout ça est très simple. Je passe mes arguments et puis j'obtiens des codes d'erreur. Donc on voit que j'ai des fonctions PHP, LDAP, erreur numéro et erreur tout court pour obtenir le code d'erreur et le message. Alors il faut faire quand même attention à quelque chose qui m'a valu des surprises. C'est que avant de tester le code de retour LDAP, il faut quand même que vous testiez le code de retour de votre appel de fonction. C'est-à-dire que quand vous appelez votre fonction, là j'aurais dû mettre par exemple un $modify égale LDAP mode replace, et je vais d'abord tester si mon LDAP modify est vrai ou pas. Parce que s'il est faux, et que je fais appel à LDAP error number, et ben ce LDAP error number ne va pas s'appliquer à l'opération qui vient d'être faite, puisqu'en fait, elle a échoué d'un point de vue du code PHP, et donc elle va faire appel au code d'erreur de l'opération LDAP qui a fonctionné précédemment. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, d'un point de vue de la sécurité, ça peut mener à des grosses failles, et j'ai d'ailleurs eu sur ce logiciel un CVE qui a été ouvert parce que effectivement, on ne contrôlait pas bien les erreurs, et qu'il faut d'abord contrôler le code retour de la fonction en PHP, et ensuite, une fois que cette fonction a bien renvoyé vrai, on peut demander le code retour spécifique au protocole LDAP. Et là où les ennuis commencent, alors, parce que si on en reste à ces 3 diapos-là, vous allez me dire, bah, il faut pas 12 ans pour faire une appli qui change un mot de passe. C'est vrai. Sauf qu'il y a plein de subtilités. Ensuite, typiquement, quand on commence à vouloir faire du SSL, donc dans le protocole LDAP, il y a 2 façons de faire du SSL. Soit on fait un tunnel SSL avec LDAPS, comme quand on fait du HTTPS, soit on fait une opération étendue qui s'appelle StartTLS.
Donc, en fonction de ce choix-là, il faut faire du code différent. Comme vous l'avez vu, l'identifiant principal d'un utilisateur, c'est son DN. Donc, c'est UID égale Toto, virgule, etc. Évidemment, jamais vous n'allez demander à un utilisateur de taper tout ça dans une application. Donc, il faut qu'il tape son login et puis que vous alliez chercher quel est son identifiant, donc son DN, à partir de son login. Il va falloir qu'on gère Active Directory qui, lui, n'utilise pas l'attribut standard user password pour stocker son mot de passe, mais un autre attribut qui s'appelle Unicode PWD avec un format différent. Il va falloir, si vous voulez faire des fonctionnalités comme moi j'ai fait dans le logiciel, stocker des questions-réponses, prévoir de les chiffrer dans l'annuaire. Et puis, le dernier point, c'était... oui, mais si on veut utiliser des opérations étendues et des contrôles étendus, parce que on en a besoin, voilà, il va falloir aussi prendre en compte ces nouvelles options. Alors, cet usage avancé, le premier, c'est l'opération étendue password modify. Alors là, depuis PHP 7.2, on peut utiliser cette nouvelle méthode. Et donc, vous voyez qu'au lieu de faire une opération LDAP mode replace, là, je vais appeler cette opération-là. Et je vais passer en fait en paramètre l'identifiant, l'ancien mot de passe et le nouveau mot de passe. Parce que cette opération-là permet, si on le souhaite, de vérifier l'ancien mot de passe. Et si on n'a pas l'ancien mot de passe, on passe une valeur vide et puis on fait l'opération. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est un appel, en fait, on remplace l'appel à la modification par l'appel à une opération étendue. Ça permet de faire des choses assez complexes côté annuaire. L'annuaire peut chiffrer à la volée le mot de passe. L'annuaire peut appeler des plugins en fait pour modifier le mot de passe dans d'autres attributs en même temps. C'est le cas quand on avait des annuaires Samba où on pouvait, grâce à cette opération étendue-là, changer le mot de passe principal plus le mot de passe Samba de l'utilisateur. Donc il y a plein d'avantages à utiliser cette opération-là. Et puis, je vais finir par le contrôle password policy. Donc là, en fait, ce contrôle-là, il vient s'ajouter à une opération standard, donc l'opération de modification. Donc on voit que là, j'appelle toujours LDAP mode replace, sauf que pour pouvoir gérer des contrôles étendus, les développeurs de l'API PHP LDAP ont rajouté donc, une autre méthode avec _ext pour étendu, et qui nous permet de passer, on voit en dernier paramètre, des tableaux de contrôle. Et là, par contre, vous apprécierez le code qu'il faut pour aller récupérer la réponse, donc retrouver le contrôle dans la réponse qui est faite à l'opération, et pouvoir afficher, en fait, en fonction des erreurs, afficher la bonne erreur à l'utilisateur. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est un tout petit peu plus compliqué, parce que, en fait, on va gérer deux choses. On va gérer une opération LDAP standard, donc je vais modifier le mot de passe, et je vais pouvoir, comme si je faisais une modification standard, vérifier que la modification s'est bien passée, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et d'autre part, comme j'ai envoyé un contrôle en disant je veux avoir des informations précises sur le statut du compte et le statut des mots de passe, je vais aller regarder également dans ce contrôle quels sont les retours qui ont été faits par le serveur. Donc j'aurai finalement deux réponses dans une réponse. La réponse standard de l'annuaire LDAP, plus la réponse qui est dans le contrôle. Et typiquement, là, dans cette réponse-là, je vais pouvoir avoir un code d'erreur qui me dit le mot de passe est déjà présent dans l'historique, ou alors le mot de passe est trop court, etc., etc. Ça va me permettre de remonter au niveau de mon application plus de précision à l'utilisateur si son mot de passe est refusé par l'annuaire. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation. J'espère que ça vous aura intéressé. Il y aura peut-être des questions, donc je vais vous laisser poser des questions si vous le souhaitez par rapport à tout ça. Et vous pouvez retrouver ce logiciel-là sur GitHub, dans le projet LDAP Toolbox, donc sur GitHub. Et puis vous pouvez, si ça vous intéresse, bien sûr, y contribuer. C'est un logiciel libre, et donc je serais ravi d'avoir des personnes qui m'aident à maintenir et faire évoluer ce produit-là. En tout cas, merci d'être resté et d'avoir participé à cette présentation-là.